À compter de janvier 2019, on passe, comme beaucoup d'autres pays, au prélèvement à la source. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur prélève sur le salaire net l'impôt que le salarié doit payer en fonction des revenus qu'il obtient. Ça s'applique pour les retraités, ça s'applique pour les demandeurs d'emploi et pour les salariés, donc l'impôt est directement reversé à l'État. Alors comment on va se faire le calcul? C'est compliqué sans l'être. L'État va donner un taux de cotisation à l'employeur qu'il devra appliquer pour la retenue de l'impôt à la source. Ce taux sera calculé en fonction, alors sur les salaires de janvier à juin, il sera calculé en fonction de l'année N-2, c'est-à-dire 2017, et pour les salaires de juillet à décembre, il sera calculé sur N-1, c'est-à-dire sur 2018. L'intérêt du prélèvement à la source, c'est que vous payerez vos impôts au moment où vous percevrez les revenus et non avec une année de décalage. C'est d'ailleurs la différence avec le prélèvement, avec la mensualisation. La mensualisation des impôts, c'était sur les impôts de l'année d'avant, alors que maintenant, on payera les impôts en fonction des revenus qui nous sont versés. Si vos revenus augmentent, vous n'avez rien à faire de particulier. Si vos revenus diminuent, vous avez la possibilité de solliciter une diminution du taux de prélèvement. Par contre, il faut savoir que si vous sollicitez une diminution du taux trop importante, vous risquez une amende. S'agissant des déclarations de revenus, rien ne change. Il faudra quand même encore faire une déclaration de revenus. Et là, c'est l'État qui vous fera votre avis d'imposition. S'il y a des impôts qui doivent être restitués parce que vous les avez déjà payés, eh bien vous aurez un petit chèque du fisc. Et si vous n'avez pas payé assez d'impôts, vous aurez un reliquat à payer. Pour les professions libérales, c'est la même chose, sauf que c'est plus une mensualisation, c'est une partie des impôts prélevés sur leurs revenus actuels, donc mensualisés en fonction des impôts qu'ils ont payés en année N-2 et en année N-1.